Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai déjà faites pour les tirages généraux au niveau du mois de juin. Donc vous avez déjà 2 playlists et là j'arrive avec les guidances de la deuxième quinzaine de juin. Voilà, vous avez de quoi faire. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist. Et puis si vous souhaitez un petit tirage, n'hésitez pas, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Allez, on va aller faire ce petit tirage pour vous, les poissons. On vous parle de réussite, de victoire par rapport à l'illusion. Il y a quelque chose qui va... il y a peut-être des secrets, des choses que vous ne voyez pas, ou peut-être c'est vous qui avez des secrets en vous. Et vous allez enfin comprendre certaines choses. On parle de réussite, de victoire, de succès. Alors là, je vous présente, c'est l'oracle d'Inanna. Pour ceux qui veulent l'acheter, il est magnifique, il est top. On peut le travailler pour tous les domaines. Vous pouvez le trouver sur la boutique Fleur de Vie Cadeau. Vous pouvez me demander le lien. J'ai un lien pour avoir un bon de réduction de 5%. Ça se prend quand même. Voilà. Mais prochainement, je vais le présenter, ce jeu. Comme ça, vous pourrez le voir en détail. Alors, on vous dit ici, il y a une réussite. Il y a l'action. On voit que vous repartez dans l'action, les poissons. Il y a un équilibre retrouvé ici. On me dit, il y a de la chance qui revient pour vous. Voilà. Il y a... Vraiment, les guidances sont très belles pour le mois de juin-juillet parce que je trouve que pour beaucoup, on est de nouveau dans une action d'énergie, on repart de plus belle, on réussit les choses, on passe des caps, on équilibre nos vies, on saisit les chances, on se nettoie de certaines choses, on se transforme, vous voyez la transformation, c'est ça, les énergies sont très très belles. On n'est plus dans l'illusion, on comprend beaucoup de choses. Ouais, on vous dit, on vous reprenez confiance en vous, il y a de l'assurance, ça y est. Le fait de repartir dans des bonnes énergies, on reprend confiance en soi, parce que quand on est justement dans des énergies d'illusion, on ne sait pas où on va, on n'a pas confiance en soi ou autre, on ne peut pas avancer. C'est un peu ce qui se passe. Oui, on me dit que vous ouvrez la porte vers de nouvelles opportunités. On me dit l'univers va vous procurer des choses, va vous proposer des choses. Pour moi, c'est de la chance. Vous allez prendre de la hauteur, du recul par rapport à certaines personnes, certaines choses, situations, émotions. Vous allez, oui, vous passez vraiment un cap, les poissons, là. Ouais, et on vous parle aussi que vous allez vous trouver vos sources d'énergie là où il faut. Pour certains, vous allez peut-être même aussi prendre de la distance, on me dit, avec l'alimentation. Donc peut-être pour certains, vous allez faire des cures détox, vous allez vous purifier, vous allez retrouver un équilibre alimentaire, enlever certaines dépendances. C'est important aussi on vous dit ici, pour peut-être pour vous sentir mieux, c'est peut-être important d'aller purifier aussi votre corps physique, vos corps énergétiques bien sûr aussi, mais ça passe aussi par ce qu'on mange et par ce qu'on boit. Donc là, on vous demande peut-être d'aller puiser des bonnes énergies dans des fruits et légumes bio, des produits crus, vivants. Arrêtez de manger des choses qui sont pleines de sucre, des choses qui sont transformées. Allez vous reconnecter à... Voilà, il fait chaud en plus en ce moment, donc on peut manger plus léger. On peut manger plus de fruits, de légumes aussi, c'est important. On boit plus, c'est hyper important. Voilà, on vous dit ça va vous aider aussi dans votre endurance, votre ténacité. Le fait de manger plus sainement, on retrouve de l'énergie, du coup on est plus endurant, on a plus de vitalité. On sent que pour vous là, on voit clairement qu'il y a une belle reprise d'énergie qui va vous aider à monter les échelons ou je ne sais pas, les montagnes qui vous bloquaient. C'est bien, donc émotionnellement vous êtes bien les poissons. On va aller voir avec l'oracle Line of Love pour les célibataires ou le triangulaire, vous mettez dans la case que vous voulez. Après, je ferai les couples. En tout cas, c'est pour les personnes qui sont pas forcément dans une relation engagée, on va dire. Alors, on vous dit ici qu'il y a une stabilité qui se retrouve. Vous voyez, on reparle de stabilité, d'équilibre. On vous parle de voyage. Peut-être pour certains, vous allez faire un voyage aussi qui va vous aider ou des vacances qui va vous permettre de retrouver de la bonne énergie aussi. On parle d'un homme. Peut-être vous allez faire la distance ou travailler sur une situation avec un homme ou si vous êtes un homme. On me parle d'engagement, de stabilité ici, d'illusion. Vous étiez peut-être dans l'illusion ou je ne sais pas, vous avez... pour certains, vous n'êtes pas stable actuellement. Il y a peut-être beaucoup d'énergie d'hommes ou de femmes autour de vous. Et vous ne savez pas trop
vers quelle personne aller. Voilà, il n'y a peut-être pas forcément d'engagement officiel. Vous aimeriez peut-être trouver une stabilité là et arrêter de multiplier les conquêtes ou d'être toujours dans des relations non engageantes. On me dit que vous allez devoir prendre une décision pour un renouveau ici. On parle de nouveauté, de renouveau ici. Hein. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous allez vous-même aller, on me dit ici, aller trouver la personne adéquate pour vous. On parle d'ancrage avec l'enfant. Vous voyez, l'enfant, il a des racines. Vous voyez, là, on voit bien, hein, c'est le renouveau. Pour certains, vous allez peut-être faire un choix et on me parle d'une nouvelle relation qui débute ici avec un engagement possible, une stabilité. On me parle d'un homme que vous pourriez peut-être rencontrer ou une femme lors d'un voyage, d'un déplacement, de vacances. Ou vous allez peut-être aussi aller faire le voyage pour aller voir cette personne. On me parle de secret, hein, c'est une relation qui est peut-être encore secrète. On parle de coup de foudre quand même, il y a eu quelque chose, il y a une étincelle avec cette personne. On vous dit, vous voulez vraiment créer quelque chose, on parle du magicien. Le magicien, il crée, hein, c'est quelqu'un qui comment je pourrais dire, il ne reste pas dans l'illusion, justement, il va créer ce qu'il a envie, il va semer les graines possibles pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Il va dire les choses, il va... Là, justement, peut-être que vous allez aller peut-être déclarer votre flamme ou une personne va venir vous déclarer sa flamme aussi. Hein. Voilà, ça peut être plein de choses. On va aller voir avec les liens du cœur. On va aller mettre quelques cartes dessus, hein, voir un peu pour compléter. Alors, on parle d'une prise de décision par rapport à un ami. Ici, on a un choix à faire. Alors, c'est peut-être une personne que vous aimez secrètement aussi. Hein. Pour certains, vous avez une personne... qui est plutôt un ami, mais vous aimeriez un engagement. Ouais, on vous dit vous allez suivre votre intuition, vous reconnecter à votre troisième œil. On sent qu'il y a quelque chose de puissant, mais on vous dit voilà, il y a une énergie tierce, on parle de trahison. Ah ouais, c'est peut-être ça alors. Peut-être que pour certains, vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà pris. Ou vous êtes déjà, non, je pense pas. Mais bon, généralement c'est dans les célibataires là, mais peut-être que c'est une triangulaire. Actuellement vous êtes dans une triangulaire, vous savez pas trop, vous allez devoir prendre une décision. Alors on vous dit ici que vous allez faire ce voyage, vous allez faire déplacer les choses, vous allez vous ouvrir vers quelque chose où vous voulez un engagement. On a de nouveau l'engagement ici. Voilà, on me dit que vous voulez de la paix, de la sérénité. Mais pour cela, vous allez devoir créer ce miracle. Hein. Le magicien, c'est ça, il crée des miracles. Donc là, on me dit pour vous, cette personne, c'est vous avez envie d'un miracle. Vous avez peut-être envie de faire bouger les choses dans cette relation, aller dire les choses. Ou peut-être cette rencontre, c'est une personne, vous pensez que c'est comme un miracle pour vous. C'est vraiment quelqu'un de très important. Alors, on vous dit, voilà, c'est ça, vous allez faire le magicien, les dons, super pouvoirs. C'est rigolo, ça va très bien ensemble. On vous dit, vous allez faire aller justement votre pouvoir de magicien pour aller créer cette réalité et arrêter d'être dans l'illusion. Hein. Voilà, on vous dit, vous êtes patient, vous avez été trop patient peut-être et maintenant vous avez envie que ça bouge. On me parle aussi que vous êtes protégé et guidé par le divin, que cette étincelle, c'est pas rien quoi. Hein. Vous allez vous dire, il n'y a pas de hasard, on me l'a mis sur mon chemin, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. Et on vous dit ici que... voilà, vous allez arrêter d'être trop secret, ou peut-être vous allez justement aller voir au fond de vous-même ce que vous ressentez. On vous dit ici, hein, il y a vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Hein, vous allez vraiment aller voir au fond de vous-même vos ressentis, vous allez aller dire les choses. Oh, c'est beau. Alors, on vous dit, mon amour pour toi est plus que sincère. Hein, vous voyez, donc c'est ça, hein, y en a un ou une là que vous aimez beaucoup, ou peut-être l'autre personne qui vous le dit également. Hein. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, surtout ne te bloque pas face à moi. Alors, peut-être qu'il y a un peu de désaccord, mais vous allez en discuter. Hein. Et on vous dit, j'y vois plus clair. Donc, voilà, il y a vraiment, on voit que vous ouvrez les yeux. Hein, ou votre autre, il ouvre les yeux, hein, c'est pas forcément vous. Bon, allez, on va aller voir maintenant pour les couples. On va aller voir pour les couples avec l'oracle, le jeu des flammes jumelles, hein, qui n'est pas que pour les flammes jumelles, je vous le rappelle. Et on va recouvrir avec l'oracle d'Isawat.
Alors, pour les couples ou les triangulaires, on a la créativité. On me dit aussi qu'il y a des choses qui... Vous allez semer des graines ou on vous parle aussi de fait des créatifs ici. Donc, on va les voir. Hein. Oui, on me dit qu'il y a l'éveil, la créativité. La créativité peut vous aider à comprendre certaines choses. Hein. Le fait de dessiner, de peindre, de faire de la musique, ça peut ouvrir vos sens, ça peut vous éveiller aussi, vous faire comprendre des choses, libérer des émotions. Hein. Oui, on vous dit plutôt d'être dans une dépendance. On vous dit soyez plutôt dans la créativité. On parle d'une dépendance avec quelqu'un. On me dit de travailler votre ancrage aussi. Ancrez-vous. La créativité va vous aider à vous ancrer. Hein. Vous voyez, on retrouve les chakras ici et ici. Ouais, c'est ça. On parle d'entourage négatif, de dépendance. Pour certains, vous êtes peut-être dans une dépendance affective avec quelqu'un où il y a des dépendances avec des entourages négatifs qui vous poussent peut-être à être des consommations de quelque chose. Ou... Vous voyez, c'est spécial quand même. Hein. Ou peut-être ce mal-être entraîne peut-être plus de dépendance. Ou... Voilà. Hein. Donc, on vous dit que de toute manière, vous êtes en effet miroir. Hein. Suivez votre intuition. On vous dit ouvrez votre troisième œil. Donc, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure pour les célibataires. Hein. Suivez votre intuition, ouvrez votre troisième œil, écoutez-vous. De toute manière, ce que vous ressentez, c'est un effet miroir par rapport à l'autre ou aux autres. Hein. Voilà, il n'y a pas qu'une relation dans la vie. Donc, on vous dit ici d'aller peut-être vous recentrer, vous éveiller et comprendre certaines choses. Hein. Vous voyez, on me parle de manque, entourage négatif, on me parle de communication ici, avec une âme sœur, une guérison. Donc il y a peut-être des personnes toxiques autour de vous, on me dit ici, qui font que toutes ces énergies négatives, ça entraîne du manque. Vous pensez que voilà, vous n'êtes pas, il y a un manque de quelque chose. Peut-être vous partez du coup dans des dépendances ou peut-être vous n'êtes pas bien dans votre couple aussi parce qu'il y a des dépendances à quelque chose, il y a un manque. Vous êtes peut-être en manque d'amour, en manque d'argent. Là, on me parle aussi de communication qui vont faire que peut-être aussi des personnes avec qui, autour de vous, qui vous emmènent vers des énergies négatives à cause de leur communication négative. Vous voyez, ça peut être tout ça. Il y a quelque chose, il y a un manque de communication ici dans un couple où ils ont un entourage qui est négatif, tout simplement. C'est peut-être pas forcément le couple en lui-même. Donc là, on vous demande de suivre votre intuition, de vous ancrer de nouveau, de vous reconnecter à vous, d'aller voir vraiment avec l'autre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cet effet miroir. Et on me dit que vous allez comprendre hein, l'éveil, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est peut-être que vous émanez une énergie de manque et du coup vous attirez à vous un manque chez voilà, une personne qui va venir vous faire travailler quelque chose ici. Et on vous dit qu'il y a une guérison qui est possible. Voilà, on me parle d'âme sœur ici. Hein. Il y a des personnes qui peuvent vous aider ou peut-être que la personne avec qui vous êtes actuellement, c'est une âme sœur qui vient vous aider à la guérison. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans un couple où vous pensez que c'est toxique, mais en fait, cette personne, elle vient vous aider tout simplement. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça aussi. On n'attire pas par hasard les gens. Hein, donc, prenez conscience que si vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui ne vont pas chez vous. Hein, tout simplement. Alors, on parle d'effet miroir. Ici, on me parle de communication. Vous allez recevoir des communications. Alors peut-être que ça peut être des communications de l'univers, hein, des guides qui vous envoient des messages, mais ça peut être aussi des communications de quelqu'un où vous allez avoir des signes, je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. On vous dit ici qu'il va falloir vous ancrer un peu plus pour arrêter d'être une méduse. Parce que moins on est ancré, plus on est dans son mental, moins on est aligné et plus on attire à soi la merdouille, excusez-moi du terme. Mais c'est un peu ça. Et du coup, il y a des mauvaises énergies qui viennent s'accrocher à vous, comme des sangsues ou comme des méduses, comme vous voulez. Et qui vous empêche d'être ancré, qui vous entraîne dans des énergies négatives, de manque. Voilà, c'est pas bon. Hein. Là, on vous dit, plus vous allez être connecté à votre intuition, plus vous allez monter votre vibration aussi. Hein. Travaillez vos vibrations, les poissons. Oui, on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui vient vous éveiller. On parle d'une union. Alors, ça peut être vous qui allez de nouveau vous reconnecter à vous-même, mais ça peut être aussi, vous allez vous réveiller, vous éveiller par rapport à une relation ici. Il y a quelque chose qui s'éveille. On me dit que vous allez semer des nouvelles graines, vous allez faire preuve de créativité, de la légèreté aussi. On vous dit les guides sont à vos côtés, la plume c'est aussi les anges. Mais moi je vois plus quelque chose de plus léger. Vous allez, le fait d'être créatif, ça va vous donner de la légèreté. Vous allez lâcher aussi des choses qui sont lourdes.
Alors, la dépendance, on vous dit ici que oui, pour certains, vous avez aussi des choses à aller voir au fond de vous-même. Le temple, c'est aller rentrer à l'intérieur de soi, c'est peut-être se reconcentrer sur soi, c'est rentrer en introspection pour aller travailler nos dépendances. Pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, hein, si vous avez une dépendance particulière, allez vous faire aider en faisant une cure de désintox. Voilà, on ne sait pas, hein, vous faire aider ou aller faire un... Je sais pas moi, le temple, ça peut être aussi... aller dans quelque chose, dans un cercle qui va vous aider à guérir de quelque chose, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ou tout simplement rentrer à l'intérieur de soi-même et aller voir ce qui ne va pas. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a des énergies de manque qui sont à l'intérieur de vous. Hein. C'est à l'intérieur que vous les avez. Hein. En fait, vous émanez du manque et du coup, vous attirez à vous des personnes qui vont alimenter ce manque ou qui vont être aussi dans des manques. Là, on vous dit ici qu'il y a des choses qui se terminent par rapport à un entourage négatif. J'ai l'impression que l'entourage négatif, justement, ça fait que vous êtes dans le sombre et non pas dans la lumière hein, aussi. Ouais, on vous dit ici que vous allez recevoir des communications qui vont vous élever. Donc peut-être qu'on vous demande aussi de communiquer avec des gens qui sont positifs. Ou il y a quelque chose qui arrive vers vous, une communication qui va vous aider à vous élever de nouveau. Ça va vous remettre debout. Alors ça peut être une personne, ça peut être une bonne nouvelle. Il y a quelque chose en tout cas. Hein. Oula. Oh là 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 là. La carte est tombée. Ouais. J'ai la fougère. La fougère, c'est la rapidité, les choses qui vont très très vite. Vous voyez, on me parle d'une guérison. Ouais. On vous parle de discussions qui vont vous aider. On m'a dit discutez honnêtement, dites les choses. Et il y a vraiment une personne qui arrive aussi, je pense, très précise, qui va venir vous aider à ça. Hein. Alors, on va aller faire le love, etc. Et après, je finirai par l'oracle des amoureux. On vous dit, tu n'as pas peur d'un nouvel amour, mais de la vieille douleur, libère-toi et avance. Voilà, pour certains, vous avez aussi peut-être la peur. Vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne ici qui va venir vous aider à vibrer autrement et à lâcher cette méduse-là, cette ancienne douleur. Tu continueras à te mentir jusqu'à ce que ton cœur accepte la vérité. Vous voyez, pour certains, vous êtes encore dans le passé. Vous êtes encore dans des... Peut-être il y a encore des liens avec quelqu'un du passé ici qui fait que vous êtes encore dans le manque à cause de ça. Et il faut couper le lien, demander à couper le lien. Bon, si vous voulez, je peux vous aider pour ça. Hein, n'hésitez pas à me demander. Il y a plein de techniques hein, pour travailler nos énergies et se couper des gens toxiques aussi. Combien de fois es-tu prête à pardonner juste par peur de partir hein? Voilà, là, on vous demande de... Éloignez-vous du toxique hein, pour avancer, les poissons. C'est important. Allez, on va aller voir ici, au niveau des énergies. L'oracle amoureux. Les amoureux. On vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour les nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est bien ce qu'on vous demande. Hein. On vous demande d'aller nettoyer votre aura, nettoyer les liens toxiques, couper les pensées aussi que vous avez par rapport à toujours des choses qui ruminent en vous, les pensées indésirables qui vous baissent votre vibration, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'attirer à vous de belles personnes. Voilà. Voilà, montez votre vibration les poissons. Donc pour cela, il va falloir travailler vos énergies. Donc n'hésitez pas à me demander, je peux vous aider aussi pour ça. Hein. Voilà, bon après, c'est à vous de voir. Merci beaucoup, je vous souhaite un beau week-end, au revoir.